خاوتي خواتاتي مسلخ عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير وازو الفلاون j'espère que vous allez bien que vous passez une agréable fin de journée de ce 17 novembre 2022. Malheureusement, je vous le dis, profitez bien de cette tranquillité de l'heure, enfin tranquillité entre guillemets, parce que les problèmes de notre pays sont très nombreux, socio-économiques, financiers et même politiques, avec cette nouvelle dictature totalement idiote qui s'est instaurée dans notre pays. Idiote parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire que nous avons eu raison lors de plusieurs de nos analyses consacrées à cette thématique de l'impact de la guerre de l'Ukraine sur l'Algérie, et les choix diplomatiques hasardeux, suicidaires et inconscients des dirigeants algériens. Aujourd'hui encore, Yajma'a, je vais vous dire et vous expliquer que nous avons eu raison, parce que les dirigeants algériens ont l'art et la manière de se faire des ennemis gratuitement. Ils sont en train de se faire des ennemis gratuitement. C'est pas eux, parce qu'eux, ils pourront partir pour l'Algérie. C'est l'Algérie ensuite qui va encaisser les conséquences catastrophiques de leur choix chaotique. ياك على بالكم باللي l'alignement systématique de l'Algérie sur la Russie de Vladimir Poutine depuis le début de la guerre en Ukraine n'apporte rien de bien ni de heureux pour l'avenir de notre pays. Il n'y a rien de bénéfique. لو كان فلاديمير بوتين ربح لا guerre en Ukraine نقول لكم يا ودي نمشوا معاه. السيد راه ربح لا guerre où il a colonisé l'Ukraine, où il a changé le régime politique de l'Ukraine, où il a renversé le président Volodymyr Zelensky, où il a instauré un nouveau système favorable à Moscou, où il contrôle Kiev, jusqu'à la frontière de la Pologne. لو كان il avait fait ça نقول لكم يا ودي رانا مع بوتين. السيد هذا راه خشين كما نقولوا بالجزائريه, il est puissant, soyons avec le puissant. يا ناس العنوبليز, يا les dirigeants algériens, revenez, gardez la tête sur les épaules et revenez dans la réalité. Monsieur Vladimir Poutine est en train de perdre la guerre en Ukraine. Même un garçon de café, même un serviteur ou un serviteur dans un serveur dans un restaurant ou un vendeur de légumes et de fruits, avec tout le respect que j'ai pour ces métiers, qu'on peut pratiquer tout en étant intelligent et instruit, mais même les gens les plus déconnectés de l'actualité ont compris que Vladimir Poutine est en train d'encaisser des défaites en Ukraine, qu'il n'a absolument rien gagné, qu'il a gagné quelques kilomètres carrés de plus par rapport à ce qu'il avait fait en 2014. En 2014, les Ukrainiens n'ont pas su résister, que maintenant ils sont beaucoup mieux armés par les Occidentaux et que les armes occidentales ont prouvé leur supériorité absolue sur les armes russes. La seule grande ville ukrainienne qui a été occupée par les Russes, c'est Kherson, au début du mois de mars 2022, a été libérée par les Ukrainiens. Où je venais à les scènes de libération, la Russie est en train de reculer de plus en plus. Et les Américains qui ont décidé d'injecter 20 milliards de dollars supplémentaires, en plus des 15 milliards de dollars qu'ils ont donnés pour armer, former et fournir, et soutenir les forces militaires ukrainiennes. Vladimir Poutine, l'Algérie a le don de soutenir les perdants. La preuve, des eurodéputés, des députés du Parlement européen, après le Congrès américain, après les sénateurs et les députés américains, et au mois de septembre dernier, qui ont demandé à Joe Biden et à la Maison-Blanche, à l'administration de Joe Biden, l'administration américaine, de sanctionner les dirigeants algériens parce qu'ils ont soutenu la Russie de Vladimir Poutine et qu'ils continuent de soutenir la Russie de Vladimir Poutine et qu'ils veulent continuer d'acheter des armes à Poutine, ils veulent continuer à s'afficher militairement aux côtés de Poutine. La preuve, l'Algérie, au cours de ce mois de novembre, va organiser pour la première fois dans son histoire, en tout cas de manière publique et assumée, un exercice militaire au niveau de la wilaya de Béchar en présence de militaires russes. Et des eurodéputés, des parlementaires européens ont écrit une lettre officielle au chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, et à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans laquelle il demande de sanctionner officiellement les dirigeants algériens et de reconsidérer les relations avec l'Algérie et de classer l'Algérie parmi les pays adversaires, parce qu'elle est en train de soutenir l'envahisseur de l'Ukraine. Ou quelque part, toute l'Europe, elle est en guerre contre l'Ukraine, contre la Russie qui a envahi l'Ukraine. Toute l'Europe, tout le bloc occidental, toute l'Europe occidentale, à l'exception de quelques pays de l'Europe centrale, comme la Serbie ou la Hongrie, toute l'Europe, ya jma'a,
Tout le bloc de l'Europe occidentale et les États-Unis d'Amérique et leurs alliés dans le monde, tous les pays membres de l'OTAN, sont officiellement en guerre contre la Russie dirigée par Vladimir Poutine, soutiennent l'Ukraine, donnent des armes à l'Ukraine, financent l'Ukraine et contribuent au recul de l'armée russe en Ukraine. L'Algérie, qui est géographiquement proche de l'Europe, quels sont nos voisins? Qui sont nos voisins? On est proche de qui? On est proche de la Russie. On est proche du Kazakhstan. L'Algérie ne se trouve pas en Asie mineure. On va simplement, chez les dirigeants algériens, on va expliquer la connerie de la Méditerranée. Et vous allez voir les problèmes que nous allons avoir dans les années à venir, dans le futur proche. Les Algériens oublient que, est-ce que vous pensez que c'est un hasard que la décennie noire en Algérie a commencé au moment où l'Union soviétique s'est effondrée? Regardez, historiquement parlant, 91, la décennie noire commence en Algérie, l'Union soviétique s'est effondrée à cette année-là. Est-ce que c'est un hasard que tous les ex-pays alliés du pacte de Varsovie, l'alliance militaire pro-Union soviétique, et tous les pays qui étaient partenaires de l'Union soviétique, qui étaient des fidèles partenaires de l'Union soviétique, ont connu ou des guerres civiles, ou des crises, ou des faillites économiques, ou des gros problèmes qui les ont déstabilisés majoritairement? Je vous le Venezuela, je vous le Soudan, comment il a été divisé, je vous l'Irak, comment il a été détruit. Attendez, un ex-pays de l'Union soviétique ou un ex-allié de la Yougoslavie qui a été divisée, la Serbie qui a été encore divisée, juste après la guerre des Balkans, la guerre du Kosovo, elle a perdu même le Monténégro. Je vous les exemples, attendez, un allié de la Russie d'Irbah. Moi, je la Chine, parce que la Chine n'a jamais été l'allié de la Russie et de l'Union soviétique. La Chine était la concurrente. Et le communisme chinois n'était pas accepté par le soviétisme, par l'Union soviétique. Il y a toujours eu des tensions, d'ailleurs, politiques entre Pékin et Moscou. L'alliance entre Moscou et Pékin, elle est conjoncturelle, elle est limitée. On est proche de quoi? On n'est pas le Kazakhstan, on n'est pas le Turkménistan, on n'est pas l'Arménie, on n'est pas en Asie mineure, on n'est pas dans le Caucase, on est en Afrique du Nord, on est le plus grand pays d'Afrique du Nord du continent africain. On est à 2 heures, on est à une demi-heure, un vol d'oiseau des côtes espagnoles. On est à 2 heures d'avion de Paris, on est à 1 heure, même pas 45 minutes de Marseille, on est le pays africain le plus proche avec le Maroc de l'Union européenne. Ok. L'Union européenne, elle est officiellement en guerre contre la Russie. Dirigé par Vladimir Poutine. Il y a nos échanges économiques entre 50 à 60% de nos exportations sont destinées aux pays de l'Union européenne et entre 50 à 60% de nos importations proviennent de l'Union européenne. Notre premier partenaire commercial, c'est l'Union européenne. Et nous avons donné les chiffres 1000 fois dans plusieurs émissions, des chiffres qui varient d'une année à une autre. C'est une vingtaine de milliards de dollars d'échanges commerciaux, voire même une trentaine de milliards de dollars d'échanges économiques que nous avons entre l'Algérie et l'Union européenne. Alors qu'avec la Russie, nous n'avons que 4 milliards de dollars d'échanges. Et les 4 milliards de dollars à nous, c'est essentiellement l'Algérie qui importe depuis la Russie et très peu d'exportations vers la Russie. Donc nous sommes totalement gagnants. نعاودوا نعطيكم les chiffres لإعادة إفادة. ما على باليش كيفاش هضرنا وهضرنا عليها وفهمناها وكذا ولا حياة لمن تنادي لا حياة لمن تنادي rien qu'en 2020 en pleine pandémie de la Covid-19 les échanges commerciaux entre l'Algérie et les pays de l'Union européenne ont atteint une valeur de 27,27 milliards de dollars et presque 30 milliards de dollars. En 2020 نشوفوا les chiffres si on a les chiffres de 2021 باش شوفوا يا ناس العنب بليس يا ناس on est en train de provoquer l'hostilité des pays les plus amis et des pays qui ont le plus d'intérêt avec nous pour les beaux yeux de Poutine. Il faut être fou pour le faire. Quand tu accueilles des soldats russes sur ton territoire et alors que tu es le pays le plus proche de l'Espagne, de l'Italie et de la France ou du Portugal. Je parle de la rive sud de la planète, la rive sud de la Méditerranée, la rive sud de l'Union européenne. Et ces pays-là sont membres de l'OTAN. Ils sont officiellement en guerre, même s'ils ne sont pas belligérants directs, mais indirectement, ils sont ennemis de la Russie de Vladimir Poutine. Ils soutiennent la libération de l'Ukraine. Et qu'en 2021, tu as des échanges commerciaux de 31 milliards de dollars
d'euros plutôt, 32 milliards de dollars pratiquement avec les pays de l'Union européenne. Et que les exportations, tu exportes vers ces pays-là 18 milliards de dollars, alors que tu importes de ces pays-là presque 13 milliards de dollars. En euros, 18,7 milliards d'euros, et les importations, c'est 12,6 millions d'euros. Donc, tu dépends économiquement de ces pays-là, et tu es proche géographiquiquement de ces pays-là, et tu es proche historiquement de ces pays-là, et c'est dans ces pays-là où tu as le plus de binationaux, là, d'individus issus de la communauté algérienne installés à l'étranger. Et malgré ça, ces pays-là sont en guerre contre la Russie. Il y a un exercice militaire russe, fait Bachar, مع l'armée russe, وتجيب l'armée russe territoire national, وتقول لهم دزوا معاهم, je vous emmerde. Puisque les exercices militaires ont commencé le mardi 15 novembre dernier, سموها l'opération bouclier du désert, فيها 200 soldats russes et algériens, mais apparemment presque 100 soldats russes qui participent à un exercice militaire inédit dans la commune de Hammaguir, pas loin de la frontière marocaine, mais sur le territoire algérien. Et l'Algérie, encore une fois, je parle logique, mantiqiyan, juste à côté de l'Union européenne. C'est une provocation. Et tu es en train de les provoquer. Alors, tu es l'Algérie, l'Algérie qui vend et qui achète depuis l'Europe, et qui a besoin de l'Europe pour vendre son pétrole et son gaz, et pour acheter son blé et sa nourriture. Mais militairement, elle veut appuyer la Russie, qui colonise l'Ukraine, et qui s'attaque aux pays européens, qui est en guerre contre les autres pays européens. Donc, l'intérieur, je fais un malcom. Alors, imaginons l'Algérie, elle est en guerre. Imaginons l'Algérie, elle est en guerre contre un pays. On va l'appeler l'Égypte, par exemple. Pour ne pas citer que le Maroc. On va appeler l'Égypte. Ou imaginons l'armée égyptienne s'entraîne militairement avec l'Espagne. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Algérie, comment va interpréter cela? Elle va dire que les Espagnols et les Égyptiens sont en train de comploter contre moi. C'est l'Espagne avec laquelle nous sommes frontaliers, parce qu'elle est les eaux territoriales de la Méditerranée, accueille les militaires égyptiens contre l'Algérie et l'Égypte sont en guerre, ça signifie que l'Espagne soutient l'Égypte contre l'Algérie. Et bien c'est comme ça. Si l'Algérie accueille les forces militaires russes sur son territoire, en pleine guerre de l'Ukraine, alors que les Européens sont en train de financer, de faire la guerre à la Russie de Vladimir Poutine, ça veut dire que l'Algérie, elle est du côté de la Russie de Vladimir Poutine. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que tu veux provoquer l'hostilité des pays européens. Donc, ils donnent l'allié de leur ennemi. Donc, tu es leur ennemi. Donc, c'est une réflexion de base. L'Algérie, Poutine recule militairement. On n'a pas d'échange économique important avec la Russie, puisque tous nos échanges économiques, encore une fois, sont avec l'Union européenne. On ne dépend pas de la Russie. Mais à part les armes, pour leur acheter des armes. فهموني يا جناس واش رانا رابحين مع لا روسي في الغاز ils sont nos concurrents. On n'est même pas le premier partenaire. Il y a plus en Afrique, on est entre deuxième et troisième. واش رانا رابحين والسيد راه خاسر بوتين راه خاسر لا غير ماهوش رابح. يعني on est en train de soutenir un perdant. Donc l'Ukraine راح يدوروا علينا. Cela signifie qu'une fois ils vont régler le problème de l'Ukraine, ils vont se retourner contre nous. C'est d'ailleurs ce que demandent des députés du Parlement européen qui ont écrit une lettre aux deux hauts responsables de l'Union européenne, le chef de sa diplomatie et la présidente Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne. Qu'est-ce qu'ils disent dans cette lettre? L'Algérie s'est abstenue lors du vote sur la résolution des Nations Unies condamnant la guerre en Ukraine le 2 mars. Un peu plus d'un mois plus tard, l'Algérie rejoint la Syrie et 23 autres États membres lors d'un vote contre l'exclusion de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. On m'a dit l'Algérie n'a pas condamné la tentative d'illégation illégale d'annexion du territoire ukrainien par l'Algérie et par la Russie. L'Algérie s'est abstenue lors du vote de la résolution qui condamne la Russie le 2 octobre 2022 à l'Assemblée générale de l'ONU. L'Algérie fait partie des 4 premiers acheteurs d'armes russes dans le monde entier, avec des accords avec des ventes, avec des importations d'armes russes qui dépassent les 7 milliards de dollars, des 7 milliards d'euros en 2021.
où les Européens, les Belambéliens en 2022, Saïd Chengreha veut faire un contrat, un méga contrat avec la Russie. L'armée algérienne veut acheter 13 milliards de dollars à la Russie. Donc tu es en train de financer l'ennemi des pays européens, parce qu'avec l'argent de l'Algérie, la Russie pourrait l'utiliser pour se renforcer et poursuivre son effort de guerre en Ukraine. Contre qui? Contre les pays européens, qui sont tes voisins et qui sont tes clients et tes partenaires commerciaux. Je vous fous l'intelligence. Il faut être vraiment très intelligent pour faire ce que l'Algérie, les actuels dirigeants algériens sont en train de faire. Provoquer, chercher à avoir des ennuis gratuitement. Mais gagner des ennemis. L'Algérie est en train de gagner au lieu de gagner des amis, l'Algérie gagne des ennemis. Des ennemis parmi ses amis. Parce que l'Europe est encore une fois le berceau, l'espace géostratégique le plus important pour l'Algérie. Pour les raisons que je vous ai déjà expliquées, historiques, géographiques, économiques et politiques. Je suis désolé de me répéter, parce que il y a des gens qui ont un niveau d'instruction faible, ou les dirigeants algériens actuels, niveau تاعهم faible. نيفو ادواز لازم نعاود ونهضر باش يفهموا باسكو راح يدوا قسامنا للهلاك راح يتقبونا البلاد باش نفهمهم. Donc les députés européens qu'est-ce qu'ils veulent? Ils demandent donc pour eux l'Algérie est en train de financer le gouvernement russe et sa machine de guerre par l'acquisition de matériel militaire. Donc l'Union européenne, elle doit envoyer un message clair au monde sur lequel le soutien de Vladimir Poutine et les efforts de guerre barbares de son régime ne seront pas tolérés. Donc il demande à exercer l'Algérie, il demande à faire pression sur l'Algérie pour que l'Algérie arrête d'acheter les armes russes et qu'elle arrête de livrer de l'argent à la Russie. Il demande clairement, ils le disent d'ailleurs, l'Algérie accueille sur son sol des manœuvres militaires avec la Russie. Ils expliquent tout ça. Donc, ce qu'ils demandent clairement et nettement, ils demandent à l'Union européenne ou de sanctionner l'Algérie ou de revoir sa politique à l'égard de l'Algérie pour que l'Algérie arrête pour que l'Algérie choisisse son camp. Ou elle est dans le camp de l'Europe, ou elle est dans le camp de la Russie. Si elle est dans le camp de la Russie, elle doit assumer ses conséquences. Et parmi les signataires de cette lettre, il y a énormément de députés qui viennent de tous les pays de l'Europe, de la Lituanie, du Danemark, de la France, de la Hongrie, de la Finlande. Je vais étiqueter la lettre qui a été envoyée par les députés du Parlement européen une fois que cette vidéo est publiée sur YouTube. Et on va essayer de faire un article tout à l'heure sur Algérie Part pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette nouvelle action diplomatique très hostile contre l'Algérie. Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 à 15 députés européens qui ont pris cette initiative de demander des sanctions et des pressions sur l'Algérie. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle ce qui a été fait le 27 en septembre dernier, fin septembre dernier, quand 27 membres du Congrès américain ont demandé des sanctions contre les dirigeants algériens qui sont impliqués dans l'achat d'armes russes et qui soutiennent la Russie de Vladimir Poutine. Et rappelez-vous, l'ambassadrice américaine à Alger s'est entretenue avec Saïd Chengreha, s'est entretenue avec Ramtan Lamamra, chef de la diplomatie algérienne, avec de nombreux dirigeants algériens pour les avertir, pour faire de la pression, pour leur dire attention, vous êtes en train de faire une connerie, vous êtes en train de soutenir nos ennemis, on risque de vous considérer comme un ennemi. Je vous rappelle que le 14 septembre, c'est un sénateur républicain important qui s'est illustré lors des dernières élections du mi-mandat aux États-Unis. Marc Rubio, c'est un sénateur républicain qui s'en est violemment pris au régime algérien et qui a demandé des sanctions parce que l'Algérie soutient la Russie de Vladimir Poutine. Donc, des voix en Occident commencent à monter crescendo pour demander des sanctions contre l'Algérie et qui commencent à considérer l'Algérie comme un ennemi et qui veulent que l'Algérie, ou elle s'éloigne de la Russie de Vladimir Poutine, ou elle assume les conséquences et comme ça l'Algérie sera classée dans les pays ennemis de l'Europe et de l'Occident. Mabrouk alina. Où j'ai Ça commence par des députés, par des sénateurs, par des lettres. Ensuite, sur la voie diplomatique, il y aura des pressions sur les dirigeants européens qui vont être convaincus de réagir parce qu'ils se sont menacés. Quand tu ramènes des soldats russes sur ton territoire alors que la guerre n'est même pas encore terminée en Ukraine, quel message tu envoies? Tu vas faire peur à qui? Tu vas faire peur à l'Occident. Il est en train de perdre Poutine. Poutine m'a chez l'Ukraine parce qu'ils sont en train de gagner la guerre, et militairement, politiquement, économiquement, ils n'ont pas gagné la guerre, Poutine n'a pas chuté, l'économie russe a plus ou moins résisté, mais militairement, la Russie est en train de perdre. Qu'est-ce que tu veux prouver? Tu veux faire peur quoi? Tu veux faire peur aux Marocains? Les Marocains ont les États-Unis d'Amérique et Israël à leur côté. Et les forces de l'OTAN. Les gagnants de la guerre en Ukraine sont du côté du Maroc pour le moment. Tu vas faire peur à qui? À l'Espagne? À la France?
À la belle, ils sont conscients que les armes russes, que la puissance militaire russe, elle est très limitée, très relative. Tu fais peur à personne. Tu es en train juste de provoquer l'hostilité gratuite des pays de l'OTAN et de gagner des ennemis. Allez, c'est la seule action, c'est le seul résultat de cette position algérienne pro-Russie en ce qui concerne l'alignement diplomatique de l'Algérie sur la position. Il n'y a pas un alignement, mais il y a un soutien en tout cas, clairement assumé de l'Algérie à l'égard de la Russie de Vladimir Poutine. Un soutien qui est dangereux. Abdelaziz Bouteflika, s'il était en vie, s'il était encore président en Algérie, il n'aurait pas fait ça. Il n'aurait pas fait ça. Il aurait été neutre, il aurait proposé une médiation, il n'aurait jamais accueilli des militaires russes sur le territoire algérien alors que la guerre est encore en train de faire ravage et que la Russie n'est pas en train de la gagner. Il aurait tempéré ses ardeurs vis-à-vis de Moscou, il aurait pris un petit peu ses distances, il aurait pris une position équilibriste comme la Turquie d'Erdogan. Je dialogue avec Poutine tout en restant l'ami des pays de l'OTAN et des pays européens. Je traite avec Poutine tout en continuant à traiter amicalement et je renforce mon partenariat avec les pays occidentaux. Mais l'Algérie fait le contraire. Elle fait le contraire. Elle s'est réconciliée avec Paris, elle pense qu'Emmanuel Macron va lui sauver la vie éternellement, même les Français ne risquent pas de tolérer, d'apprécier cette position ultra-russe du régime des dirigeants algériens. C'est une position idiote, inconsciente, suicidaire, parce que nos dirigeants sont en train de nous ramener vers le camp des perdants. Et qui dit le camp des perdants, regardez toutes les histoires des guerres à travers l'histoire de l'humanité, et regardez le camp des perdants, ce qui lui arrive après avoir perdu une guerre. Ce jour-là, je pense que vous allez lire et vous allez apprendre un petit peu les conséquences néfastes d'une guerre perdue sur un pays et ses alliés. Vous allez voir que peut-être là, vous allez comprendre que nos dirigeants font vraiment ils sont en train de pratiquer ou de mettre en place une politique, mais c'est inconsciente, réellement suicidaire. Wa Rabbi yajib al-khair.